Salut! Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la confiance en soi, du coup c'est s'accepter et se connaître, et le manque de confiance en soi qui est dû à la timidité et au manque d'assurance en soi. Donc on va commencer cette vidéo en parlant de la primaire. Donc en primaire, je pense que c'est le cas pour la plupart des enfants. En primaire, les enfants sont pas du tout timides, ils ont confiance en eux, le regard des autres, ils s'en fichent. Ensuite, arrivé pour le collège, donc je l'ai dit dans la vidéo précédente, la première année s'est très bien passée. Et arrivé en cinquième, je n'avais plus du tout d'amis. Du coup, j'étais très timide, j'avais plus du tout confiance en moi, j'étais renfermée sur moi-même. Arrivé vers la quatrième, la troisième, je me suis fait de nouveaux amis. Ces amis-là, le regard des autres, ils s'en fichaient. Leur look, c'était pareil, la mode, le vestimentaire et tout ça, pour eux, ils s'en fichaient, ils s'habillaient comme ils voulaient. Pour eux, c'était des adolescents simples. On va dire qu'ils étaient plutôt, si on catégorise, c'était plutôt les geeks qui pensaient qu'aux jeux vidéo, aux filles, etc. Dans ce groupe-là, il y avait beaucoup de garçons. Il y avait 2 filles qui étaient des garçons manqués et il y avait moi. Je vais vous parler de comment j'étais physiquement à cette époque-là. Donc à cette époque-là, j'étais comme eux, le look, la mode et tout ça, je m'en fichais. Donc je m'habillais. Dans ma garde-robe, ce qu'il y avait le plus, c'était des hauts des t-shirts et des manches longues, soit soit noir, soit rouge, soit marron. Pas de motifs. Les seuls motifs que je mettais, c'était des rayures verticales, blanches et noires. Ça j'en avais beaucoup. Les pantalons, c'était des pantalons pattes d'éléphant. Les chaussures, c'était des chaussures simples. C'était des baskets noires. Ensuite, je portais pas de soutien-gorge, je portais que des brassières à cette époque-là. Je connaissais pas la pince à épiler pour les sourcils. J'avais jamais touché à mes sourcils. Mes cheveux, j'allais chez le coiffeur juste pour faire les pointes quand il fallait. Sinon, je faisais rien à mes cheveux de particulier. J'avais de l'acné, comme mes amis, ils avaient aussi de l'acné. Et on s'en fichait, on s'en fichait, on n'était pas... On faisait pas de traitement et tout pour essayer de les enlever. Pour nous, c'était normal, on s'en fichait. Ensuite, avec eux, j'étais un petit peu timide, mais pas beaucoup. J'avais pas beaucoup confiance en soi, en moi, mais ça allait. Mais une fois que j'étais plus avec eux, que j'étais toute seule avec d'autres personnes qui étaient au collège. Et ben là, j'étais très timide, je parlais à personne, j'avais pas du tout confiance en moi. Arrivée vers le lycée, avant d'aller au lycée, avant de la rentrée pour ma seconde, j'avais des lunettes que je portais depuis la primaire, je les avais changées pour des lentilles. J'étais allée chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux jusqu'aux épaules, pour me mettre une frange. Donc j'avais commencé un petit peu à changer physiquement. Je m'étais faite des nouveaux amis. Et mes amis du collège, je leur parlais plus du tout. Je parlais plutôt avec ces 2 nouvelles amies. Et je pense que c'est grâce à elles que j'ai permis que j'ai réussi à évoluer. Parce que si j'étais restée avec mes autres amis, je pense pas que j'aurais... Enfin si, j'aurais peut-être sûrement changé à un moment donné, mais pas en seconde, je pense pas. Du coup, c'était des filles qui s'habillaient, c'était des adolescentes, elles s'habillaient en filles. Donc j'ai commencé un petit peu à m'habiller pareil, à changer un petit peu ma garde-robe. Ensuite, arrivée en première et en terminale, là j'ai un peu plus changé. Au collège, je faisais une 60aine de kilos et arrivée en première, j'en faisais que 52. Donc en 2 ans, j'ai perdu plus de 10 kilos. Je commençais à m'habiller un peu plus en adolescente, un peu plus en fille, en femme, en jeune fille, enfin jeune femme, pardon. Je commençais à aussi être un petit peu moins timide. Je
commençais un peu plus à parler avec les gens de ma classe, à avoir un petit peu confiance en moi, je commençais un petit peu à m'accepter, mais c'était pas énorme. Et ensuite arrive au BTS, donc j'ai eu un petit copain, enfin j'ai un petit copain, et, et je m'habille maintenant, enfin BTS du coup c'est, faut être un peu plus adulte, du coup je m'habille en adulte, en femme, je porte maintenant des jupes, des robes, des talons, je me maquille, je me coupe pas les cheveux, je les laisse pousser, j'ai juste fait une coloration. Je porte des bijoux, je me maquille, je m'épile. Enfin, j'ai changé, je fais plus attention à moi, à ma façon d'être. Du coup, ça, je l'ai fait pour moi, j'ai changé, mais après, je pense que le déclic, c'est surtout quand j'ai commencé à sortir avec mon copain. Parce que il est plus âgé que moi de 3 ans, donc j'essaye de m'habiller un peu plus en femme. Donc ça, c'est mon changement physique et ma façon, enfin, comment j'ai changé en 5 ans. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup changé. Avant, j'étais très timide, j'avais pas du tout confiance en moi. Et en 5 ans, j'ai changé, je suis toujours un peu timide, mais je le suis beaucoup, beaucoup moins. J'ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi, à m'accepter. Euh, Aujourd'hui, par contre, aujourd'hui encore, il y a des moments où je me sens pas bien, je m'accepte pas. En fait, ces moments-là, c'est surtout quand ma famille ou mes amis me font des critiques sur moi, bah, je le prends mal. Par exemple, sur les études, etc. Je le prends mal, mais la personne qui me fait, enfin, il le fait pas exprès, mais qui me fait le plus souffrir un peu, c'est mon copain, puisque tous mes changements, mes évolutions physiques, que j'ai un peu plus confiance en moi, que je sois moins timide, c'est surtout par rapport au début de notre relation. Donc quand il me fait des petites reproches, des petites critiques par rapport à mon poids, à ma façon d'être, à, à mon physique, à comment je m'habille, ça me fait mal. Récemment, il m'a fait une reproche par rapport à mon poids, comme quoi est-ce que j'avais pris quelques kilos pendant les vacances. Ça m'a fait mal, il me l'a dit ça il y a quelques jours, mais enfin, sur le moment, bah, je voyais tout en négatif, je me disais que j'étais nulle, que j'étais grosse, que j'étais moche, je voyais tout en négatif, j'avais plus confiance en moi, je m'acceptais pas, et après, quelques heures après, je me suis un peu remise en question, je me suis dit, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu de sport, enfin, même avant qu'il me le dise, je le savais, mais qu'il me fasse la reproche, ça me fait mal. Quand il me dit que je suis belle, que je suis jolie, etc., bah, je vais pas dire que ma confiance en moi elle est énorme, mais bah, elle augmente, je me sens bien, je me sens heureuse, alors que quand il me dit des choses comme ça me blesse. Mais après, bah, il faut que j'arrive à accepter ça. Hum, euh, je pense que c'est tout. Donc, comme, comme conclusion, je peux vous dire que la confiance en soi, elle va évoluer tout au long de votre vie. Par exemple, moi, au collège, j'avais pas du tout confiance en moi. Je m'acceptais pas du tout, j'étais très timide. Et au pouvoir qu'aujourd'hui, bah, j'ai confiance en moi. Je vais pas dire que j'ai totalement confiance en moi, mais je commence à avoir un peu plus confiance en moi. Ma timidité, c'est pareil. J'ai plus du tout perdu cette timidité-là. Au contraire, je suis encore timide, mais je le suis beaucoup, beaucoup moins. Je parle un peu plus, enfin, je parle même beaucoup plus. Euh, je commence à m'accepter, à accepter mon corps, à accepter comment je suis. Donc, euh, donc si vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes timide, d'autres choses, faut pas voir ça en négatif. Enfin, ça change, comme vous pouvez le voir. Moi, en 5 ans, bah, j'ai beaucoup changé. Il y a 5 ans, je me serais jamais imaginé que j'aurais un petit copain, que je m'habillerais comme ça, Enfin, ce que je suis aujourd'hui, il y a 5 ans, bah, j'aurais pas pensé que j'aurais été comme ça. Euh, Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime,
à commenter, à regarder mes vidéos précédentes. Et je pense que la vidéo du coup vendredi prochain, ce sera une vidéo sur le stress. Et du coup la vidéo sur le stress, ce sera une vidéo qui ira avec cette vidéo là sur la confiance en soi et la vidéo précédente sur la timidité. Voilà, je pense que c'est tout. Au revoir.